dans un instant. Demain, Jean-Pierre Pernaut et toute son équipe vous donnent rendez-vous pour Combien ça coûte. Des millions de Français consultent chaque jour leur horoscope. Qui se cache derrière ces prévisions? Dans certaines demeures isolées se cachent des fantômes. Combien ça coûte de les déloger? Site internet bidon, consultation pseudo-gratuite, certains voyants sont prêts à tout pour vous faire payer. Les deux plus riches familles indiennes unissent leurs enfants. Découvrez un mariage digne des plus beaux contes de fées. Jennifer, Thierry Roland et Danny Boone sont les invités de Combien ça coûte. Demain à 20h50 sur TF1. Avant de faire votre choix, regardez bien combien ça coûte avec le réseau Occasion du Lyon Peugeot. Exclusif avec Cofidis. Crédit par téléphone et Internet. De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars dans Exclusif ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'être avec nous ce soir sur le plateau d'Exclusif. On est bien sûr ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Exactement, bonsoir, Frédéric. Valérie. Bonsoir et bonsoir à tous. Ravis effectivement de vous retrouver. Dans un instant, nous recevrons, vous l'avez promis, en direct Karine, mais aussi Asia. Elles seront bientôt, les voilà, elles sont en train de se préparer. Bonsoir à toutes les deux, bonsoir bienvenue. à toutes les deux. Voilà, ces deux jeunes femmes seront bientôt à l'affiche de Cindy, la nouvelle comédie musicale de Luc Plamondon. Mais ce que je propose, c'est que le temps qu'elles se préparent, nous proposez bien. nous regardions les titres de ce soir en images. C'est parti. Pour la remise des Golden Globes, installez-vous sur le tapis rouge. Nicole Kidman et Russell Crowe n'attendent que vous pour gravir les marches. Astérix et Obélix, 4 mois de tournage, 2000 figurants, une Cléopâtre bellucissima, assistée au tournage le plus frappadingue de l'histoire. Cindy sort de sa cachette, présentée en avant-première ce week-end. Cendrillon s'est transformée en reine du bal. Ce soir, Exclusif lui donne la permission de minuit. Mais on va commencer tout de suite avec l'événement cinéma de ce début d'année. C'est bien sûr la sortie très attendue du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, écrit et réalisé par l'ex-nul Alain Chabat. Les deux héros, Astérix et Obélix, sont toujours interprétés évidemment par Gérard Depardieu et par Christian Clavier, devinez qui joue qui. À leur côté, une multitude de stars, Monica Bellucci, Gérard Darmon, Chantal Lobby et bien sûr Jamel Debbouze qui interprète un architecte, on va dire, avant-gardiste et qui répond au doux nom de Numéro bis. Ça promet. Le film a été tourné en partie dans d'immenses studios parisiens, mais aussi à Malte et au Maroc. Cette super production compte des centaines de figurants et des décors gigantesques. Astérix, c'est 126 jours de tournage et 120 musiciens. Mais c'est aussi 1500 colombes, 23 dromadaires, 3 crocodiles et un petit chien que vous connaissez. Il s'agit évidemment d'Idéfix. Nous sommes donc en 52 avant Jésus-Christ. César et Cléopâtre, à cette époque-là, dominent le monde. Nous les avons, nous, rencontrés en civil dans un palace parisien. C'est un reportage signé Wilfried Garcette. 126 jours de tournage entre Paris, Malte et le Maroc, des centaines de techniciens, plusieurs milliers de figurants. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre est le film le plus cher de l'histoire du cinéma français. Mais pour Alain Chabat, scénariste, acteur et metteur en scène, rien n'est trop beau. Et si Mission Cléopâtre est bien une comédie, le film se devait d'être spectaculaire. Le visuel du Derzo, il est fort. Je trouvais qu'il fallait quand même faire un petit emballage joli. Je trouve que ça nuit pas à la comédie, au contraire. Surtout quand tu déplaces tout un tas de bordel pour dire une grosse connerie, c'est quand même super agréable. Tu te dis, attends, ils sont fatigués pour sortir cette vanne pourrie, là. Des vannes balancées dans d'incroyables décors signés Hat Wang, qui a travaillé sur 7 ans au Tibet. Pour Mission Cléopâtre, le défi était de taille, recréer l'Égypte ancienne sans trahir l'esprit de la bande dessinée. Il faut que ça ressemble à l'Égypte, mais en même temps, c'est pas l'Égypte qu'on fait. Je pense qu'Alain nous a réunis, nous a assez bien expliqué pour qu'on aille dans son sens à lui et qu'on en fasse un film un peu différent. Pour que le spectacle soit total, l'équipe a également soigné les costumes. En tout, 2500 ont été conçus. Et près de 600 mètres de tissu ont été nécessaires pour habiller les rôles principaux. À commencer par Cléopâtre, alias Monica Bellucci, dont les tenues somptueuses n'étaient pas toujours confortables. Vraiment, je me suis amusée avec ces costumes magnifiques, même si quelquefois c'était dur à porter. Mais comme on dit en italien, se bella vuoi apparire, qualcosa devi soffrire. Ça veut dire, si tu es belle et veux apparir, on dit comme ça, apparir, apparaître, quelque chose, tu dois souffrir. Et voilà. Et du coup, je souffre un petit peu, mais je crois que le résultat est là.
Mais le plus impressionnant reste bien sûr la mise en scène. Alain Chabat, dont c'est seulement le deuxième film en tant que réalisateur, a dû se surpasser. Dans Mission Cléopâtre, il a dû parfois diriger plus de 2000 figurants, ce qui a nécessité la mise en place d'un véritable plan de bataille. La journée commence et tout le monde fait ce qu'on a répété 15, 16 fois. Enfin, groupe par groupe, les travailleurs ont répété leurs mouvements, on a quadrillé le terrain. Il y a des maquilleurs, des gens qui sont déguisés en égyptiens.